Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais préparer une tarte au citron classique. Pas si classique que ça, parce que c'est une tarte aux deux citrons, citron jaune et citron vert. Alors, j'ai essayé la recette de la tarte au citron qui était fournie avec le Thermomix. J'ai été très déçu de la tarte. Tout d'abord, bon, j'ai fait deux fois la recette, hein. La première fois, j'ai utilisé le moule de 22 cm comme indiqué et je me suis retrouvé avec une pâte super fine et qui ça ressemblait pas vraiment à une tarte au citron, quoi. Donc là-dessus, c'était un premier bémol. Et deuxième bémol, c'est que la crème au citron qui est très très bonne est par contre trop liquide. Donc quand on fait une tarte au citron classique et qu'on coupe des parts, bah, forcément la crème dégueule de partout. Ce qui n'est pas présentable et pas très mangeable. Ah, mangeable dans l'état. Donc si poursuit cette recette, à la rigueur, je pourrais peut-être la refaire, mais en mini tartelette, en bouchée individuelle. Je pense que ça passerait très bien. Donc, si vous faites la recette Thermomix fournie, un moule de 20 cm, c'est ce qu'il faut par rapport à la quantité de pâte qu'on doit réaliser. Par contre, faites attention au niveau de la meringue. J'étais beaucoup trop juste au niveau de la meringue. Donc, prévoyez, faites-en un poil plus. Sinon, bah, si vous allez vous retrouver un peu à court de meringue, vous n'allez pas avoir des. Moi, j'avais fait des montagnes, des pics de meringue dessus. C'était pas forcément la même taille. Pour finir. C'est pas super présentable, ça reste super bon, mais c'est pas super présentable. Alors pour ça, je vais commencer par faire une pâte brisée. Donc pour la pâte brisée, une pâte classique, hein. Il me faut 75 g de beurre coupé en morceaux, 150 g de farine, un peu de sel, une demi-cuillère à café de sel. Il me faut une cuillère à café de sucre vanillé et 50 g d'eau. Donc bah, c'est parti pour ça. Alors, je vais faire réchauffer son four. Moi, j'ai mis à chauffer à 200 degrés. Donc, je vais commencer par beurrer et un peu fariner mon moule. 20 cm, c'est ce qu'il faut pour la quantité de pâte. Bon, après, si vous voulez une tarte plus grande, bien sûr, vous agrandissez, vous augmentez les quantités pour la pâte. Allez. C'est bon. Hop, c'est beurré. Ensuite, un peu de farine. Alors, c'est pas grave si j'en mets sur le plan de travail. Ça me servira pour travailler la pâte quand elle sortira du robot. Voilà. Ensuite, la pâte. Donc, on met la farine, 150 g de farine. Alors, 150 g de farine. Ensuite, mon beurre, donc j'ai dit 75 g de beurre. Voilà, 75 g de beurre. Mon sucre vanillé, une cuillère à café. Voilà, on va mettre à sachet, hein. Pas grave, on est gourmand. Ensuite,
Donc le sel, un peu de sel, le sucre vanillé c'est fait, un peu de sel. Voilà. Et il me manque mes 50 grammes d'eau. Voilà. Hop. Voilà. On mixe 20 secondes, vitesse 4. Alors, 20 secondes. Vitesse 4. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Et je vais abaisser ma nappe. Voilà. On va à pâtisserie. Et c'est parti. Faut pas qu'elle soit trop fine. Alors si vous avez un cercle à pâtisserie au lieu d'un moule à manquer, c'est nickel. Hein. Pas de souci pour ça. Voilà. Devrait être pas trop mal. C'est pas la casser. Perdu. Perdu, perdu, perdu. Hop. Je marque bien le bord de la pâte. C'est en pâte. Je vais combler là où ça manque un petit peu. Voilà. Hop.
ça, c'est fait. Je vais marquer un peu plus. Un peu de beurre. Voilà. Et je laisse reposer ma pâte une demi-heure, ouais, 20 minutes, une demi-heure. Même moins, le temps juste de préparer ma crème au citron, donc nettoyage de bol, et puis c'est parti. Mix. Je vais faire chauffer 100 degrés. Hop, pas trop vite. 100 degrés. 1 minute 30, vitesse 1. Pendant ce temps-là, je vais prélever mes restes de citron. Voilà, je vais utiliser une petite bol pour récupérer mes zestes. Voilà. Je récupère ensuite mon jus. Il faut compter 150 grammes, donc ça fait normalement avec 4 citrons, ça devrait le faire. J'en ai un poil trop. Hein. Je vais en tirer, je vais pas tout mettre. Ok. Donc mon beurre a fondu. Je vais délayer la cuillère à soupe de fécule à maïs dans une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Alors, hop, on est un peu trop. Un peu.
Voilà. La réveille. J'ajoute ça à mon beurre. Ensuite, je rajoute les 200 g de sucre en poudre. Ensuite, mes œufs. Donc 4 œufs. Voilà. Et enfin, je mets mes zestes de citron, du citron. Tac, tac. C'est parti. Je remets mon couvercle. Et je vais mettre 1 minute vitesse 4. Ah, je verse aussi mon citron, j'ai failli oublier. Voilà. Une crème de citron sans citron, c'est dommage. Voilà, ma crème de citron, pas mal du tout. Voilà. Je vais donc verser la crème sur ma pâte. Voilà. Une poêle comme il faut. Limite fait exprès. Hein. Et je mets au four à cuire pendant 35 à 40 minutes. Il faut que les bords de la pâte soient dorés et que la crème soit figée. On se retrouve après. Alors voilà, j'ai sorti ma tarte du four, j'ai laissé refroidir sur une grille. Ben voilà. Je vais faire maintenant ma meringue. Donc pour ça, je vais mettre 150 g de sucre dans le robot. Hop, 150. Et je vais mettre à mixer 10 secondes, vitesse 9. J'ai mon sucre glace. Je vais maintenant insérer le fouet. Je vais racler aussi les parois.
Et je vais mettre 4 blancs d'œufs. Une pointe de sel. C'est pas obligatoire. Hop, vraiment un petit peu, parce qu'en général j'en mets pas. Ensuite, je fouette 5 secondes vitesse 4. Puis 5 minutes à 50 degrés, vitesse 3.5. 5 minutes à 50 degrés, 3.5. Alors, je verse maintenant ma meringue. Pas terrible. Ma meringue dans une poche à douille. Soit vous la versez directement et vous l'étalez sur votre tarte. Moi, je vais faire une petite déco. Ça sur ma pâte, ma tarte. Voilà. Et soit vous mettez au grille, soit vous utilisez un chalumeau pour monter votre meringue. J'adore voir colorer la meringue et puis la voir monter par la chaleur. Super.
Voilà, après, vous pouvez encore finir le décorer, soit en parsemant de zeste de citron, soit en mettant des tuiles de sucre. C'est chacun ses goûts à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt.